Alors vous avez fait de nombreuses prédictions pour la fin des temps. Alors j'avais prévu à une année près la fin du communisme. Oui, oui, la chute du mur de Berlin aussi. Oui. Hein, vous avez écrit dans certains livres que vous... Ah, c'est Nostradamus, mais est-ce que c'est aussi la prophétie des papes selon laquelle la fin des temps ce serait 2026? Oui, est-ce que ça vous paraît, oui, est-ce que ça vous paraît être la bonne date ou est-ce que vous êtes revenu sur cette date-là? Disons autour de, je dirais, une fourchette 2026-2030. Alors, est-ce que vous pourriez je le mets en toutes lettres dans mon cycle de l'humanité. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots astrologiquement ou numérologiquement ou astrologiquement, kabbalistiquement, comment vous pouvez affirmer que en 2026 la fin des temps arrivera? J'ai pas dit 2026, j'ai dit une fourchette qui tourne autour de 2026-2030. Alors attention, parce que si vous vous êtes trompé, on viendra vous demander des comptes. Non, mais je ne serai pas là d'ailleurs. Je ne vais pas vous attendre. Vous ne connaîtrez ni le jour ni l'heure. Je serai de l'autre côté du miroir. Non, mais d'abord, il faut que... Je ne peux pas expliquer ça en 30 secondes. Il faut que vous lisiez mon cycle de l'humanité. Et là, c'est la loi des 4 âges. Et c'est le fait que si la France, si l'épopée de la France de 496, Clovis, à 1792, Louis XVI, dure 1296 ans, c'est le 20e de la précession des équinoxes. Tous les grands actes de l'histoire sont balisés, surtout ceux de l'Église catholique et celui de la fille aînée de l'Église avant qu'elle devienne une putain comme la France est maintenant. Tous les grands actes de l'histoire sont balisés par la précession des équinoxes. Et ça, ça a été l'apport allusif de Guénon et tout à fait explicite et détaillé de Paul Lecourt et de Raoul Leclerc, cet homme auquel je n'ai pas encore, je pense, assez rendu hommage. Et à partir de tous ces éléments, chacun parlait de façon dispersée. Et moi, j'ai fait la synthèse de tout. Et j'ai montré que tous ces gens avaient reçu, pour ainsi dire, une sorte de message du Saint-Esprit qu'ils n'avaient pas entièrement développé, et que c'était peut-être moi, qui avait le pouvoir, la tâche, le devoir de faire quelque chose de cohérent avec ces éléments dispersés.